Voilà, c'est bon. Alors, bonjour les gens. Bonjour les gens. Tirage pour le mois de septembre 2024 pour les béliers et les bélières. C'est parti. C'est parti. On va remettre un peu d'énergie. Ou on va changer plutôt l'énergie du jeu. Pour les béliers, s'il vous plaît. Hop. Hop. Alors, visiblement, c'est celle de carte qui vient au centre. Ok. On va les prendre comme cela. Ok. Hop. Ça bouge là. Ça bouge. Hop. Ok. Alors, je prends toutes les cartes. Là, il y a quelque chose qui se passe. Ok. Vous avez l'étoile qui est là, qui me plaît bien ici. Et le défi... Alors, je vais vous expliquer ça tout de suite, hein. C'est laquelle? Celle-ci. Ok. Le défi, on veut pas tant bouger que ça. Qu'est-ce qu'on a derrière du coup? On a la 9 de denier. La 9 de denier, c'est la liberté, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance. Cette notion-là de liberté, on va regarder ce terme-là, d'être libre, il va falloir aller la chercher. Euh, je vais pas le dire comme ça, il va falloir aller la chercher si, parce que c'est dans le défi, on voit que dans le défi, c'est pas si simple que ça. Vous en avez besoin et vous le voulez, donc on va aller chercher ça. Euh, je vais dire quelque chose d'autre, mais je ne sais plus quoi. Ok, c'est pas grave. Ok, votre énergie au centre, on voit bien qu'on passe à autre chose. On est sur du 10, donc on est sur du 1, on est sur un nouveau cycle, et on a un valet juste à côté, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et la carte dans la position freinée, position bloquée, c'est le jugement, c'est la renaissance. Ici, on voit qu'on a souffert. Voilà, on va employer un terme simple. Alors, il y a des reflets, hein, c'est des cartes qui brillent beaucoup. On va se débrouiller avec ça. Mais vous voyez qu'on est déjà reparti ici. Donc là, il y a quelque chose qui se termine avec le mois d'août, peut-être avec le début septembre, mais on est en train de passer à autre chose. Et derrière le 10 d'épée, hein, je le dis à chaque fois, mais il y a un as d'épée. L'as d'épée, c'est la clarté au niveau de la tête. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Ce que je ne veux plus, c'est ça. C'est les 10 épées ici. 10 épées, c'est des choses que j'ai subies, que j'ai acceptées aussi, hein, mais, par de victimisation, par de souffrance. Enfin, voilà, il y a plusieurs possibilités par rapport à ça, c'est vous qui saurez mieux que moi. Mais en tout cas, ça a été trop. J'ai accepté trop de choses, j'ai enduré trop de choses. Il y a peut-être de la trahison, il y a peut-être des choses de cet ordre-là derrière tout ça, et ça doit se terminer. C'est une carte de burn-out. Je le fais bien. Euh, c'est une carte où je suis arrivé au bout. Et je le dis parce que dans la position de la matière, on va retrouver des épées aussi. Donc il y a quelque chose qui peut être lié à du professionnel, à une activité, à quelque chose de quotidien en tout cas. Ce qui va vous aider, c'est de passer à autre chose. La carte qui vous aide ici, dans cette position-là, on a mon petit valet de denier. Le valet de denier, c'est d'avancer dans la vie, d'avancer dans la vie, dans le quotidien, d'apprendre peut-être quelque chose de nouveau avec le valet de denier. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui évolue professionnellement, qui peut se former sur une nouvelle activité pour commencer quelque chose d'autre. Donc on a peut-être ici quelque chose de cet ordre-là. Ok, on avance, on va y revenir de toute façon. Dans la position freinée, on voit bien qu'on sort de la nuit,
qu'on sort d'une période difficile et j'allais dire qu'on est au bout du tunnel et qu'on voit la lumière apparaître, mais c'est la carte de la mort et de la renaissance, c'est la carte du jugement, c'est, c'est une carte aussi par rapport à ce qu'on vient de voir qui nous parle de ce qui nous, je veux dire, motive, de ce qui nous appelle dans la vie. C'est la carte de la vocation, c'est la carte de ce qui nous anime, de ce qui anime l'âme. Je ne sais pas comment décomposer le mot, mais vous voyez cette notion d'être à sa place, de prendre sa place justement, et de laisser derrière soi quelque chose de lourd, quelque chose de pas très cool, vous l'avez bien compris, hein, mais là c'est la fin. On est bien sur la fin. C'est pour ça que c'est dans la position freinée, parce qu'on peut penser qu'en ce début septembre, qu'en tout cas au début septembre, ce ne sera pas entièrement terminé, mais là, à la fin septembre, ce sera le cas, on sera passé à autre chose. Et ça, c'est plutôt pas mal du tout. Ce qui va vous aider avec cette carte-là, c'est de savoir où j'en suis. De savoir où j'en suis, de savoir ce que je veux, de savoir ce que je ne veux plus. Souvent, on peut s'aider de savoir ce qu'on ne veut plus. C'est plus simple que de savoir parfois ce que l'on veut. Savoir ce que l'on veut, c'est pas toujours très simple. Mais on a bien cette notion-là de passer à autre chose et de laisser quelque chose derrière soi. On prend sa liberté aussi, on l'a vu, hein. Et derrière, j'ai la reine de bâton. J'ose, je passe à l'action. J'ai pas de doute. Euh, Est-ce que je peux dire que j'ai pas de doute? J'ose et j'ai confiance en moi. Et si j'ai pas confiance en moi, je trouve cette confiance en moi parce que ça devient nécessaire. Ok. Sur les domaines, dans les domaines ici, le domaine relationnel, la vie du cœur, ici tout semble plutôt pas mal. Euh, Vie du cœur, donc vie relationnelle à tous les niveaux, on a l'étoile. C'est l'étoile qui vous guide. Ça peut être lié à ça aussi, parce que justement l'étoile vous appelle ailleurs et l'étoile vous guide ailleurs, et l'étoile vous emmène ailleurs. Donc ici, ça nous parle d'être à sa place quand même, hein, ou de trouver sa place à un moment donné, d'être à la bonne place et avec les bonnes personnes. Ça nous parle d'espoir, ça nous parle de protection, ça nous parle de... Quand l'étoile est là, pour moi, c'est que tout va bien. Soit tout va bien, c'est parfait, ou soit on est en train de reprendre le bon chemin et à un moment donné, ça va se rectifier. Et à partir de là, c'est déjà pas mal aussi. Ok. Ici, dans la vie de la matière, c'est le quotidien, c'est la profession, c'est les finances, c'est le lieu de vie, tout ce qui fait le concret, le quotidien. Et ici, j'ai le 5 d'épée. 5 d'épée et le 10 d'épée. C'est pour ça que je vois plutôt ça dans ce domaine-là. 5 d'épée, c'est du conflit. 5 d'épée, c'est des discussions qui sont pas très cool, qui avancent pas forcément beaucoup la situation non plus. 10 d'épée, ce sera terminé, mais avec le 5 d'épée, on a des discussions qui... tout n'est pas dit. Et vous voyez que ce 5 d'épée dans ce jeu, dans le Hanaka, il est quand même assez violent. Il y a quand même quelque chose où il y a quelqu'un ici qui terrorise, hein, on peut employer ce terme-là, une personne. À mon avis, ici, vous êtes plutôt cette personne. Là, quand il y a plusieurs personnages, moi je me demande toujours quel personnage on est sur l'image. J'ai l'impression que vous êtes plutôt ce personnage-là. Et donc là, je reprends le pouvoir. C'est tout ce qu'on nous a dit sur la ligne énergétique ici. Je reprends le pouvoir. Il y a quelqu'un ou quelque chose éventuellement qui semble tyrannique ici. Et juste dessous, j'ai l'empereur. Donc j'allais dire dans votre entourage, mais plutôt un entourage professionnel, il peut y avoir quelqu'un
qui est très carré, qui est très figé, qui peut être un peu malveillant aussi, on va quand même employer un terme de cet ordre-là. Donc là, j'ai besoin de rectifier les choses, j'ai besoin de recadrer les choses, et visiblement, comment je le fais? Ben, je le fais en partant. Parce que là, justement, je ne peux pas rectifier les choses. Donc je passe à autre chose. Pas simple, hein, facile à dire, mais pas simple à faire. Mais j'en ai besoin parce que on va pas y arriver autrement. J'ai besoin d'un nouveau départ ici. Ok. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie intime? On a le 8 de denier. 8 de denier, c'est aussi une carte qui nous parle quand même de travail. On est dans les deniers, hein. Donc ça peut être quand même là-dessus que ça se passe. Le 8 de denier, il nous dit beaucoup de choses par rapport à ce qu'on vient de voir. Le 8 de denier, c'est une carte où je vais jusqu'au bout des choses. Donc là, j'ai besoin de trouver cette liberté qu'on a vue ici. C'est une carte qui nous dit que j'ai des choses à mettre en avant, que j'ai des choses à donner au monde, que j'ai des talents, que j'ai des possibilités et que qu'il est temps justement de les montrer. La reine de bâton qui est derrière justement et qui ose montrer qui elle est. Et vous êtes signe de feu, hein, donc ça vous parle bien, ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça. 8 de denier, c'est aussi une notion de travailler sur soi. Il y a une notion de travail d'une manière ou d'une autre avec le 8 de denier. De travailler sur soi, je ne peux pas accepter ça, donc il faut que je trouve un moyen d'aller plus loin, de changer les choses, de changer la donne. On est quand même sur une notion de véritable renaissance ici, on a quand même le jugement, hein. Donc le jugement, c'est le jugement dernier. C'est-à-dire qu'il y a une période de ma vie qui est terminée et qui était plutôt difficile. Elle se termine. Alors elle se termine pas toute seule, hein, vous le savez bien, hein, c'est vous qui faites les choses. Mais je peux plus aller plus loin. Je peux pas aller plus loin dans cette notion de difficulté. Donc je vais me réinventer. Et pour ça, la première carte qui est venue et qui s'est vraiment présentée, qui plus est, c'est je passe à autre chose. J'en ai pris plein le dos là. Vous voyez, l'image ici, elle est très parlante, mais je suis déjà relevé et je suis déjà en train de partir vers une autre vie. Ok. Le défi. Au niveau du défi, il y a quelque chose qui m'embête un petit peu au niveau du défi. Je vais le dire comme cela. Pourquoi? Si on prend les 4 cartes comme cela, déjà j'ai du 4 ici, j'ai du 4 ici. Le 4, c'est la base, c'est la structure sur laquelle on bâtit quelque chose, mais c'est aussi un côté carré, c'est un côté rigide, c'est un côté têtu, c'est ma zone de sécurité. Et la zone de sécurité qui va m'enfermer plutôt qu'autre chose parfois. Et là, c'est un peu le cas. On commence avec le 4 de denier. 4 de denier, je sais ce que j'ai dans la vie, ça me convient ou ça me convient pas. Ici, très clairement, il y a des choses qui me conviennent pas, on l'a bien compris, mais pour autant, je peux avoir quand même peur de les perdre, euh, par peur de l'inconnu. Alors normalement, ça ne vous concerne pas trop les béliers, mais plutôt par... comment formuler les choses? Par peur de l'inconnu, par peur de... parce que j'ai quand même une sécurité, parce que j'ai un confort dans l'inconfort parfois. Vous voyez, il y a cette notion-là, je sais où j'en suis dans ma vie, je me débrouille avec ce que j'ai. Alors je me débrouille, mais on a vu que c'est quand même pas très sympathique. Mais j'ai un peu peur, il y a des peurs avec le 4 de denier ici. J'ai peur d'aller de l'avant. Là, il y a une notion où vous avez quelque chose à donner au monde, où vous avez quelque chose en vous qui peut vraiment se déployer.
mais pour une raison ou pour une autre, visiblement, ça vous perturbe, ça vous fait peur, je vais quand même le dire comme ça, et puis on préfère, mais ça va bouger, hein. On préfère rester où on est, même si c'est pas très sympathique. Ok, c'est suivi donc de l'empereur. Donc l'empereur, il y a cette notion où sur cette, j'ai dit ligne, mais c'est une colonne, sur cette colonne-là, on a quand même quelque chose, et probablement sur un point de vue professionnel, où on peut avoir des difficultés, et peut-être des difficultés avec quelqu'un qui serait un supérieur hiérarchique. Voilà, je vais le dire comme ça peut être une des possibilités, hein. Donc petite parenthèse que j'ouvre. Et ici, j'ai besoin d'aller plus loin et je vais dire de dépasser cette personne. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais de laisser cette personne dans mon passé. Ah, j'ai besoin, et c'est quand même la lecture que je vais prendre, hein, pour moi, l'empereur, c'est quand même cette notion-là, c'est la lumière de l'empereur. J'ai besoin de reprendre mon pouvoir. J'ai besoin de m'affirmer, j'ai besoin de dire qui je suis et de m'affirmer sous un nouveau jour. Là, il est temps de montrer qui je suis vraiment et ce que je sais faire. Il est temps de me révéler. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre défi. Dans votre défi, et la troisième carte nous dit bien que c'est le moment où je dois justement faire ma récolte, la récolte de mon parcours, de mon chemin de vie. Là, c'est le moment où je dois récolter les fruits de ce que j'ai vécu, tout simplement. J'allais détailler des choses, mais c'est plutôt récolter les fruits de mon passé, de mon expérience, de mes blessures, de mes souffrances, de mes bonheurs, enfin, etc. C'est ce qu'on a ici aussi avec le jugement, hein. Avec ces deux cartes-là, on a besoin de faire le point sur notre vie. Donc à chaque fois, hein, c'est toujours des cartes qui sont à la fois dans ce qui est freiné et dans le défi, et qui se rejoignent d'une manière ou d'une autre, même quand c'est pas du tout les mêmes cartes. Ici, j'ai besoin de faire le point, j'ai besoin de savoir où j'en suis, besoin de savoir qui je suis devenu, qui je suis maintenant. Et il y a beaucoup d'évolution chez tout le monde avec ces périodes particulières. J'ai besoin de savoir ce que je veux vivre. J'ai besoin de savoir ce que je ne veux plus vivre. Toutes ces questions-là, il est important que vous les posiez pour définir davantage et pour que ce soit plus simple pour aller sur votre chemin. Mais en tout cas, vous avez ça, les béliers, sur votre tirage. Il y a cette notion avec une étoile ici, hein. Là, pour moi, tout est OK. Donc, je suis passé un peu rapidement. C'est l'étoile qui vous guide aussi. Donc, au niveau relationnel. Donc, au niveau relationnel, elle vous guide aussi au point de vue des relations sur du professionnel. Donc, cette étoile, elle peut très bien vous dire que là, c'est pas du tout adapté, c'est plus du tout adapté pour vous en tout cas, et qu'il faut aller plus loin, et qu'elle vous montre un autre chemin. Mais en tout cas ici, pour moi, c'est plutôt pas mal, et c'est vrai que quand c'est plutôt pas mal, j'ai tendance à zapper assez vite, mais ici, en dos de deck et en dos de jeu, on a cette notion de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Là, on pourrait avoir des personnes qui ont besoin, on va le dire comme ça, de se lancer, de créer leur entreprise, de changer de travail en tout cas, de changer d'activité, ce qui n'est pas si simple que ça, on le sait bien, mais à un moment donné, on a besoin de s'épanouir et c'est quand même le plus important. Ça pose des questionnements, et ça pose des questionnements notamment au niveau des deniers, au niveau de l'argent, mais il y a des choses qu'on ne peut plus supporter à un moment donné. Et là, vous êtes à ce stade-là. Donc c'est un stade qui est pas, qui peut ne pas être sympathique comme ça d'emblée, mais c'est les périodes de vie qui font le plus avancer.
là, il y a une véritable renaissance. C'est cette carte qu'il faut visualiser pour vous, là. Là, vous sortez d'une période sombre et vous arrivez, et vous êtes accueilli par les anges, les archanges. Vous arrivez sur une notion de renaissance, de nouvelle vie, de nouveaux chapitres, et quelque chose de beaucoup plus lumineux qui est porté, pour l'instant, par mon valet de denier. Valet de denier... valet de pentacle, nouveau travail, nouveau poste en tout cas, nouvelle activité. J'apprends des choses aussi, j'apprends une nouvelle activité pour aller plus loin, je me perfectionne sur quelque chose pour créer quelque chose, pour créer mon entreprise, que je disais tout de suite, mais en tout cas, il y a des choses qui s'ouvrent. Là, vous êtes sur notion de renaissance, mais comme à chaque fois qu'il y a une fin, qu'il y a un début, ben, il faut une fin. Et là, on est la carte centrale pour vous au niveau énergétique, en tout cas, c'est une carte à la fois de fin et de début. Et de fin parce que je suis allé jusqu'au bout, j'ai supporté vraiment beaucoup de choses, vous l'avez bien compris, et là, je suis obligé de passer à autre chose. C'est la vie, c'est l'univers qui m'oblige à passer à autre chose parce que c'est trop pour moi. Ok, tirage particulier, mes amis béliers. Vous prenez ce qui est à vous, vous complétez avec votre ascendant, votre signe lunaire. Je sais que pour moi, je regarde toujours davantage le signe lunaire que le signe solaire. Le signe lunaire, ça représente vraiment ce qui est à l'intérieur de chacun, de chacune. Ce qui nous motive, ce qui nous fait vibrer, ce qui est important pour soi. Donc le signe lunaire, il est aussi important que le signe solaire. Enfin bon, c'est ma façon de voir les choses, mais bon, on ne va pas débattre de ça ici, n'est-il pas? Voilà pour vous, mes amis béliers. Je passe à l'extension, donc si vous voulez me retrouver là-dessus, donc c'est sur mon site ericgestin.com dans les extensions. Et vous avez l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Prenez soin de vous. Ça peut être un peu embêtant. Pour moi, je vois surtout un grand changement ici. Et c'est ça qu'il faut retenir en fait. Je vous laisse avec ceci, mes amis béliers. Prenez grand soin de vous. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires. Dites-moi comment ça résonne. Est-ce que c'est vraiment professionnel? Parce que moi, je le vois comme ça, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un lieu de vie qui est devenu trop lourd aussi. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Et puis avec des interrogations justement pour un déménagement ici. Et des interrogations... Ah, j'arrive plus à parler. Des interrogations pécuniaires. Ce qui est jamais simple, évidemment. Ok, je vous laisse avec ceci, donc merci pour vos likes, merci pour vos abonnements et vos partages, prenez grand soin de vous et je vous souhaite un beau mois de septembre. À bientôt.